Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV. Dans un instant, le sommaire. Le président Talon rencontre les responsables des réseaux GSM et les ministres en charge du secteur demain à la présidence. La marche organisée par le mouvement des web activistes pour protester contre la surtaxe a été reportée à une date ultérieure. Nous y reviendrons dans un instant. L'organisation non gouvernementale de Vous à Nous de Vannes a effectué une action sociale au profit de 60 meilleurs premiers apprenants de l'école maternelle primaire et publique de Blairouan. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Prévue pour ce jour, la marche des protestations des utilisateurs des services Internet a été avortée, faute de l'accord des autorités. La place des Martyrs, la place de l'Étoile Rouge, les sites prévus pour accueillir le démarrage et la chute de cette marche ont été pris d'assaut par des éléments de la police républicaine interdisant tout accès. Quelques manifestants ont dû se rabattre sur le Café Média Plus qui a organisé une causerie sur le sujet. Il faut rappeler que la marche est reportée pour le mercredi 26 septembre 2018. Le président Patrice Talon a décidé de rencontrer les opérateurs GSM, les associations de consommateurs et les autorités concernées. Au cours de cette rencontre prévue pour demain samedi 22 septembre 2018, les deux parties vont discuter autour des approches de solutions pour ramener la situation à la normale. Selon la même source, les ministres concernés y seront également. La nouvelle surtaxe sur la consommation des services de communication électronique a fait objet de causerie du numéro 203 du Café Média Plus de ce vendredi 21 septembre. Les communicateurs ont donné les détails de la nouvelle surtaxe. À la manette, le docteur en sciences des systèmes d'information Noah Agbafa Padonou et le Shift Operating Officier Kwame Senou de l'agence média Harmonie. Écoutons le docteur Padonou dans son développement au micro de Kal Kitome. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? On nous dit, l'arrêté nous demande, le décret, je vous en prie, le décret demande à ce que les appels, les SMS et la navigation sur toute autre plateforme qui n'est pas réseau social, donc qui n'est pas OTT, que toutes ces plateformes-là, en plus de l'appel ou de SMS, soit que nous payons aujourd'hui 5% de plus que ce que nous payions d'habitude. Autrement dit, quand je fais l'appel, je paie 5% de plus. De plus, quand on dit de plus, c'est dit de plus que les 17% qu'on payait, des pourcentages que nous payons, 1% qu'on paie pour la pénétration, pour les boucles qu'on est en train de faire, on payait déjà cela. De 1% qu'on payait déjà pour ACEP, pour que... D'accord, il y a beaucoup d'autres pourcentage qu'on payait en plus des 18% de TVA, en plus de tout ce qu'on payait d'ordinaire, il faut payer 5% de plus. Et lorsque vous avez la connexion Internet, les mots que vous avez, si vous naviguez, vous prenez la connexion que vous avez prise. C'est pour cela que les réseaux aujourd'hui nous proposent de faire l'abonnement connexion avec réseau social ou sans réseau social. Lorsque les mots que vous avez achetés, vous faites connexion sans réseau social, ça veut dire que vous serez taxé de 5%, seulement des 5% dessus. Mais lorsque vous voulez utiliser les réseaux sociaux, chaque mot que vous utilisez, vous payez 5 francs de plus. Quand je parle de mots, c'est dire que quand vous remettez 500 francs avant et que vous achetez 1 gigaoctet, ça veut dire que dans 1 gigaoctet, vous avez 1024 mots. 1024 mots, ça veut dire que vous allez payer alors 5 francs. Vous allez payer 5 francs fois les 1024 que vous payez mots, plus les 500 francs que vous payez d'ordinaire. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, l'environnement de taxation, de surtaxation dans lequel nous sommes. Voilà comment ça s'explique.
Toujours à la Maison des médias, le communicateur propose des pistes de solutions, étant donné que la marche de protestation des utilisateurs des services de communication électronique de ce jour n'a pas été autorisée. Suivez plutôt. Il faut continuer de s'organiser et il faut faire beaucoup de lobbying. Quelqu'un, un parent, un ami qui est député, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de BMP, il faut leur en parler. Parce que tout autant qu'ils sont là, ils ont une visibilité sur Internet. Tout autant qu'ils sont sur WhatsApp, je les ai vus. Tous aujourd'hui sont déjà sur Telegram. Ils veulent communiquer aussi. Mais ils vont communiquer en direction de qui? De nous autres. Deuxième chose, s'organiser. Troisième chose, créer du lobbying pour que quelque chose change. Pour que nos cris tombent véritablement dans les oreilles du décideur. Ça, c'est ce que nous devons faire. L'Union européenne, les 25 pays aujourd'hui ont créé ce qu'ils appellent le marché européen des télécommunications. Dans ce marché européen des télécommunications, ils font une taxation unique, autant pour Facebook et autres, parce que n'oubliez pas que Facebook est chez eux. Donc ils ont amené Facebook à payer la communication, à payer aussi des redevances, de telle sorte qu'on ne taxe plus, on ne surtaxe plus les autres. C'est à cela que nous allons appeler notre gouvernement. Ils peuvent aussi le faire. L'Union africaine, ensemble, ils peuvent réclamer des choses aujourd'hui à ces plateformes OTT. Ces plateformes OTT qui utilisent notre connectivité, qui utilisent notre connexion, mais qui ne paient pas de redevances au Bénin. Mais malheureusement, ces plateformes OTT qui nous offrent, nous, des espaces de discussion, des espaces de travail. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook, c'est 2 milliards de personnes. L'organisation non gouvernementale de Vous à Nous, Devan, a effectué une action sociale au profit des 60 premiers apprenants de l'école maternelle, primaire et publique de Blérouan dans la circonscription scolaire d'Akpro-Misrété. Des kits scolaires ont été distribués aux 10 premiers de chaque classe en présence des autorités en charge du secteur éducatif dans la circonscription. Le compte rendu est signé Abdelkader Achiro. La date du mercredi 19 septembre 2018 restera gravée dans les annales de l'école maternelle et primaire publique de Blérouan. Située dans la circonscription scolaire d'Akpro-Misrété, cette école a reçu sous un soleil ardent, dans la matinée du 10 mercredi, les responsables de l'organisation non gouvernementale de Vous à Nous. Encore appelée Devant, cette ONG a offert des kits scolaires aux 10 premiers élèves du CI au CM2. Ainsi, dans une ambiance de félicité, doublée d'une béatitude sans pareille, les 60 meilleurs apprenants de l'école maternelle et primaire publique de Blérouan ont reçu des encouragements à travers des lots qui varient en fonction de la liste de fournitures scolaires propres à chaque classe. Les écoliers dans leur ensemble saluent la démarche et encouragent leurs hôtes à pérenniser leurs actions sociales à leur égard. L'organisation non gouvernementale Devant est venue nous soutenir ce mercredi 19 septembre 2018. Chers frères écoliers de Blérouan, l'ONG de Vous à Nous encourage à devenir les meilleurs des meilleurs. Très émus et séduits par l'initiative, sages, notables, parents d'élèves et élus locaux de la localité ont pris part à cette cérémonie de remise de l'eau, laquelle cérémonie s'est déroulée dans une sobriété riche en émotions qui, par ailleurs, donne une nostalgie infantile dans une atmosphère humaniste. Le directeur de cette école comble de prières les responsables de l'ONG Devant et les invite à bien vouloir se pencher à l'avenir sur d'autres nécessités de son école. On tient à vous remercier suffisamment. Parce que depuis 2 ans que nous avons pris la tête, les rênes de cette école, il n'y a pas encore eu jusque-là une ONG qui ait fait un pas comme vous. Sincèrement, on vous tire chapeau. On ne sait de quelle manière, n'est-ce pas, vous avez choisi l'école de Blérouan. Mais je sais que c'est l'action de mon sécu. En collaboration avec ses conseillers, il œuvre pour, n'est-ce pas, le développement de ce milieu. On tient à le remercier suffisamment. Et que Dieu lui comble de joie.
Les fournitures distribuées sont nécessaires et adaptées au niveau d'études des élèves. Chaque kit inclut notamment des cahiers, une ardoise, un chiffon, des craies, des stylos, des crayons à papier et de couleurs, un ensemble de géométrie, un étui à crayon, une gomme à effacer et une règle. Tout ceci mis dans un sac qui porte l'effigie de l'ONG. Selon les responsables de l'ONG Devant, cette œuvre caritative et sociale s'inscrit dans la dynamique de faciliter les conditions d'accès à l'éducation et d'alléger le fardeau financier des parents. Nous organisons des conférences pour aider les parents à avoir une relation père-fils, sinon parents-enfants, afin qu'il y ait une quiétude à la maison, pour aider toujours ceux-là à faire ce qui doit être fait pour les enfants, pour comprendre les enfants et qu'également les enfants comprennent leurs parents. Nos partenaires, ils sont nombreux, ils sont plus anonymes. Beaucoup de gens nous accompagnent, nous soutiennent. Nous avons décidé d'intervenir dans la région d'Apro-Misrété parce qu'elle est reculée. Nous sommes venus dans une école où les écoliers sont nombreux. Comme l'a dit le directeur, c'est une pléthore. Nous avons essayé de primer les 10 premiers, histoire d'encourager le reste à faire de leur mieux afin d'être récompensés pour les fois à venir. Nous menons plus d'actions au niveau de l'éducation. Nous soutenons les orphelinats, les femmes enceintes. Nous faisons des campagnes sur les MST, les VIH. Actif depuis plus de 5 ans et enregistré en 2016, plusieurs actions caritatives et sociales ont été menées par l'organisation non gouvernementale de Vous à nous. Ayant comme devise éducation, solidarité, développement, l'ONG Devant à la veille de cette rentrée scolaire 2018-2019 a déjà visité 2 écoles primaires publiques, 4 orphelinats et un centre d'insertion des enfants de rue. Ce creuset composé pour la plupart de jeunes béninois ambitionne rendre effectif dans les jours à venir un très grand projet qui aura à redynamiser le système éducatif béninois et à le rendre plus performant et plus compétitif. Les artisans du centre de promotion de l'artisanat crient à la mévente à cause de l'absence des touristes. Malgré la position du centre, leur production ne coule plus. Une équipe de la rédaction est allée sur le terrain pour recueillir quelques impressions. Suivons le point. Des statuettes, des colliers en perles et des bracelets, des porte-clés ainsi que des chemises en teinture batik, d'autres à l'effigie de grandes figures de la Révolution. Nous sommes dans le plus grand centre artisanal de l'Afrique de l'Ouest. Bien que ce centre soit situé au plein cœur de la ville de Cotonou, les artisans qui y vendent ne cessent de crier leur mévente. Artiste, donc comme ministre de tourisme, pour le tourisme, milaba kwa minono mo tefwa klinya na wakaka nusunokpo den ledo yingwa nunu yesi dewedo fiela uhamio na lebanyo hugamo. Pour Saïdou Moussa, le président de l'association des artisans du centre, rien ne marche. Les touristes ne viennent pas malgré la production du centre et se plaignent de l'inexistence même des objets d'art dans nos ministères au détriment de la Chine. Je peux commencer par zéro. Le tourisme n'est pas développé. Quand il n'y a pas de clients, comment voulez-vous qu'on vende? Nous produisons des œuvres d'art, mais il n'y a pas de clients pour les prendre. Donc nous on est là pour le gouvernement, pour les gouvernements, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement de talent. Pour les gens, pour nos politiciens, l'artisanat c'est zéro. La preuve, vous allez dans les ministères, vous ne voyez rien de l'artisanat. Les meubles, nous fabriquons, nous avons du bois ici. Des artisans sont là qui travaillent. Allez-y, si tout vient de la Chine. Bon, on est là, bon, ici c'est une maison. Si le client vient, bon, on souhaite que le client vienne pour qu'on puisse vendre, c'est tout. Malgré leurs plaintes, les quelques clients qui viennent dans le centre sont plus ou moins satisfaits de l'accueil et du prix des articles. Ça va, récent, mais là ce matin ça va assez calme. Vivement que les autorités pensent à une nouvelle politique de gestion du centre pour le développement de l'art béninois. La sauce à base de noix de pommes sauvages séchées et moulues, localement appelée asrokoui au Bénin, est une variété culinaire très appréciée par les Béninois. Très facile à cuisiner, elle ne se prépare pas de la même façon en fonction des personnes. Je vous invite à suivre cet élément sur la préparation de la sauce asrokoui.
La cuisine traditionnelle béninoise est riche en spécialités et recettes qui se transmettent de génération en génération, de mère en fille. La sauce gluante assorok cuit est l'un de ces mets proposés par les grandes cuisinières dans les maquis au Bénin. Dans les foyers également, cette sauce faite à base de noix de pommes sauvages séchées puis moulues est très facile à réaliser par les ménagères. Et pour la réalisation, certains éléments sont indispensables. Il s'agit de la farine de noix de pommes sauvages séchées. Pour la cuisson du assorok cuit, il faut chauffer l'huile rouge, verser les condiments déjà écrasés, les remuer jusqu'à obtenir une friture. Ajouter de l'eau à la friture pour obtenir une sauce. Remuer et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Ensuite, il faut verser dans la sauce une pâte obtenue à base de la farine de noix de pomme sauvage séchée puis moulue. Mélanger à de l'huile rouge. Remuer le contenu jusqu'à obtenir un mélange gluant. Y mettre poisson, fromage et peau de bœuf. Laissez le tout au feu pendant 3 minutes environ. Une fois la préparation terminée, la sauce est prête. Elle peut être accompagnée de la pâte de maïs. Son goût, son arôme naturel reste très prisé par les consommateurs au fil des générations. Par exemple, de monde, à la sorte, nous sommes capables de sortir un an, au jour. Nous devons sans amateur mon revue mais maman a sorti et la demain nous allons bon il dans nous dire à demain. Autrement dit, les accompagnements peuvent varier d'une région à une autre du pays. C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous. Bonsoir.